J'ai fait 1 million de francs CFA en 7 jours juste qu'en appliquant l'intelligence artificielle à l'e-commerce en Afrique. Et dans cette vidéo, je vais te dire voilà en 3 étapes comment je l'ai fait. Tu verras par toi que ce n'est même pas du tout compliqué. Dans un premier temps, je vais te montrer comment tu vas utiliser l'intelligence artificielle d'une manière basique pour retrouver ton produit gagnant. Et ensuite, je te montre comment tu peux créer ta page de vente d'une manière simple, professionnelle, prête à convertir tes clients en acheteur. Et enfin, je te montre comment tu peux lancer ta publicité sur Facebook et commencer par vendre d'une manière basique. C'est aussi simple que ça. Je vais te montrer. Et je t'invite à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que si tu rates une étape, ce serait un peu compliqué de réaliser ce que je t'ai promis dès le début. Et je précise que ce que je m'apprête à te montrer dans cette vidéo fonctionne un peu partout dans le monde. Peu importe là où tu es et peu importe ton niveau de connaissance, ça va fonctionner. Il suffit de bien suivre exactement ce que je montre dans cette vidéo et tu feras par contre que tu vas le faire. Ce n'est même pas du tout compliqué. Donc, je vais tout te montrer sur mon écran pour que tu puisses comprendre, voilà, avec bien sûr comment je vais t'indiquer ce qu'il faut pas faire et à la fin que tu puisses avoir des résultats et redevenir témoin sur cette vidéo. Donc, on se rend directement sur mon ordinateur et je te montre tout. Voilà les gars, comme vous pouvez le voir, le son sur l'écran et c'est comme ça le travail va se passer. E-commerce plus IA. Dans un premier temps, on va utiliser ChatGPT bien sûr pour trouver un produit gagnant et puis après, on va tout simplement rédiger notre page de vente avec WordPress. Et on fait maintenant c'est le lancement de la pub avec l'IA. Vous allez voir que ce n'est même pas du tout compliqué. Vous voyez déjà, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire l'organisation du travail. Donc, suivez avec attention. Voilà, on va commencer avec la première étape qui est de trouver un produit gagnant. J'ai déjà préparé un prompt qui m'a permis de trouver un produit et je vais vous partager ce prompt-là comme d'habitude. Je dis salut. Je souhaite me lancer dans le e-commerce au Mali. Moi, je suis au Mali, d'où vous changez avec votre pays. En utilisant uniquement la publicité payante sur Facebook, mon objectif est de générer rapidement 1 million de francs CFA pour convertir, pour couvrir plutôt mes besoins financiers. Je cherche un produit qui répond aux critères suivants. Très forte demande sur le marché malien, facile à vendre avec la publicité Facebook, coût d'achat entre 500 et 1000 francs CFA, prix de vente d'au moins 15 000 francs pour maximiser ma marge de bénéfice. Voilà, peux-tu m'aider de temps en temps? Voilà, pourquoi j'ai donné ces critères-là? Parce que il faut que le produit se vende bien sur Facebook et sur le marché sur lequel je suis en train de vendre. Moi, je veux vendre mon produit au Mali, donc c'est à vous de voir. Voilà, après ça, maintenant, une forte demande. Parce que si le produit est là et qu'il n'y a pas de la demande, ce n'est pas défaut, une forte demande. Et maintenant, facile à vendre, bien sûr, avec le fichier Facebook. Et le coût d'achat, ça dit, c'est très important parce que ça ne sert à rien d'aller trouver un produit qui coûte, c'est-à-dire bien c'est un produit gagnant qui coûte cher et imaginons que tu trouves le produit à 5 000 francs et que tu revends le produit à 10 000 francs, tu vois que tu perds. Ce n'est pas bien. Donc, il faut retrouver le produit à un prix bas. Voilà. Et j'ai précisé, j'ai dit entre 500 à 1000 francs CFA. Voilà. Et pour que je puisse revendre le produit à 15 000 francs CFA. Comme ça, pour avoir une marge bénéficiaire très, très bien. Voilà. Donc, c'est ça le produit gagnant. Il faut que le produit gagnant respecte ces critères-là. Là, c'est-à-dire, un produit gagnant, c'est un produit qui résout un problème. Voilà. Et puis, qui est rare, qui est difficile à trouver très rapidement dans le coin de la rue, quelque part. Voilà. Mais qu'on a besoin urgemment. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai défini tous ces critères-là pour permettre à ChatGPT vraiment de me donner des produits, voilà, que je peux vendre facilement. Et là, on va voir la réponse que ChatGPT nous a donnée. Et je précise que ce prompt, vous allez avoir ça dans un document que vous pouvez télécharger directement sur ma communauté gratuite sur Telegram. Il suffit seulement de rejoindre la communauté pour avoir accès tout simplement. Voilà. Maintenant, il dit oui, je peux t'aider à trouver un produit rentable. Et il me dit identification de produits rentables. Il m'a donné quelque chose. Il dit produit potentiel, lampe anti-moustique. Vous voyez, il m'a dit lampe anti-moustique.
Moustique, il me dit on peut trouver ça entre 800 à 1000 francs et on peut le vendre à 15 000 ou bien 20 000 francs aussi, c'est possible. Il m'a donné mini blender portable USB et but chauffe-eau instantané pour robinet. Voilà, et presse à agrumes. Voilà, il m'a donné le prix qu'on peut trouver à 600, à 800, mais on peut vendre à 15 000, 18 000. Voilà, donc il a donné tellement. Voilà, après, il m'a donné une stratégie efficace pour vendre rapidement. Vous voyez, il a dit, hein, tester le produit, tout ça aussi, c'est bon. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Et moi, c'est ce produit-là qui m'a attiré, vraiment, les lampes anti-moustique, moustique électronique. Électrique plutôt. Ça a beaucoup attiré mon intérêt parce qu'il y a un problème. Ça résout un problème. Les moustiques sont un problème majeur au Mali, voilà, surtout en saison chaude. Voilà, facile à vendre. Produit démonstratif, voilà. Vidéo publicitaire efficace, vous voyez, cool, il m'a donné ça. Donc, il me dit, ce produit-là, je peux vendre ça entre 15 000 à 20 000 francs CFA. Voilà, quand il m'a dit ça, moi, je me suis rendu directement sur Alibaba pour chercher ce produit-là et je tombe sur ce produit. Voilà, je tombe sur ce produit. C'est un bracelet. Répulsif anti-moustique. Voilà, j'ai trouvé ce bracelet, mais qui est anti-moustique. Et là, je me suis dit, bon, je ne me suis pas arrêté là-bas. Je suis parti sur Amazon. Là, je tombe sur un bracelet, voilà, que j'ai trouvé bien. Ça là. Voilà. Bon, déjà, ça, quand j'ai trouvé ça sur Alibaba, ouais, ça, j'ai regardé les prix. Vous voyez, c'est un bracelet qui coûte 727 francs. J'ai trouvé que ça peut faire l'affaire, bien sûr. Voilà. Mais tout de suite, je me suis dit non, il faut qu'on fasse autre chose. Vous voyez le bracelet ici? Je sais pas si ils n'ont pas mentionné le prix. Je sais pas combien ils vendent ça ici. Voilà. Donc, j'ai cherché, voilà, autre. Et là, je tombe sur ce bracelet que j'ai trouvé, c'est très bien d'ailleurs, et qui coûte combien sur ici, ça coûte sur Amazon, on le vend à 28 €. Voilà. Et ça a eu beaucoup d'étoiles. Vous voyez, franchement, j'ai eu 4,2 étoiles. Et je pense que c'est déjà bon. Et si on regarde en bas aussi, on a similaire aussi. Donc, ça dit que la demande est là. Et c'est bien. ChatGPT ne nous a pas menti. Là, très rapidement, je reviens sur Alibaba ici et je trouve ce même bracelet là ici. Et ce bracelet, on peut le trouver facilement à combien? À 1211 francs. Rappelez-vous que j'ai demandé à ChatGPT de me donner un produit que je peux trouver entre 500 à 1000 francs. Mais bon, si ça dépasse un peu, c'est pas grave parce que je vais vendre ça à 15 000 francs. Voilà. Donc, du coup, j'ai choisi ce bracelet ici. Bon, il y a un ici qui est à combien? À 1181 francs, à quelque chose. Mais j'ai choisi ça, le premier, ça, parce que c'est moins cher. On peut commander facilement 10 pièces. Et j'ai choisi ce bracelet-là. Donc, du coup, quand j'ai choisi ça, donc c'est ça s'affiche ici. Vous voyez? Et c'est déjà bien. Vous voyez le bracelet en question? Voilà. Donc, là, j'ai trouvé mon produit gagnant. Et je me suis rassuré vraiment que le fournisseur est là et le fournisseur est fiable. Voilà. Mais maintenant, rapidement, pour ceux qui ne savent pas comment trouver un fournisseur qui est fiable, c'est aussi simple que ça. Regardez le nombre d'avis, voilà, positifs, et puis les années. Moi, aujourd'hui, je suis expert, je peux acheter même avec un fournisseur qui fait 2 mois, 3 mois sur la plateforme, ça ne me dit rien, ça va arriver. Voilà, je sais comment conseiller. Mais si vous avez peur, je ne dis pas que les fournisseurs avec 1 mois, 4 mois, vous ne pouvez pas acheter, vous pouvez acheter. Mais si vous avez peur, vous pouvez acheter avec des fournisseurs qui font déjà, c'est ça qui est idéal d'ailleurs, qui font déjà 3 ans d'existence et puis qui sont vérifiés et qui ont des assurances commerciales, tout ça, vérifier tout ceci pour ne pas vraiment vous faire avoir. Voilà. Donc, déjà, moi, je peux acheter avec n'importe quel fournisseur sur la plateforme, je regarde bien. Et puis, le tour est joué. J'ai regardé, j'ai vu que le fournisseur, d'ailleurs, il a, comme vous ne pouvez voir, il a 4,8 étoiles. Voilà, ça dit c'est déjà bon, c'est un fournisseur vérifié d'ailleurs. Et puis, le service du fournisseur qualité, ça veut 4,8. Expédition dans les délais, on a 4,8. Et puis, qualité des produits, 4,7. Donc, c'est une dinguerie, c'est très bien. Voilà, donc je pense que je vais maintenir ce fournisseur-là. Et rapidement, je vais le contacter pour acheter tout simplement mes produits. Maintenant, je vous dis ceci. Il faut vraiment faire attention quand vous vous lancez dans le e-commerce. En Afrique, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas parce que ChatGPT vous a dit que le produit va être bien vendu, c'est-à-dire le produit va se vendre correctement,
et puis vous allez avoir des clients et tout, et qu'en même temps, vous allez faire une grosse commande. Non, attention, ne faites pas cela. Commandez au moins 10 pièces pour tester le marché d'abord. C'est très important. C'est pour cette raison que je vais commander 10 pièces uniquement que pour tester le marché. Et rapidement, je peux toutefois passer ici pour passer ma commande, mais d'habitude, je vous recommande de discuter avec le fournisseur. Donc, discuter avec le fournisseur et passer votre commande. Voilà, supposons maintenant que vous avez passé votre commande. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va maintenant, on a fini, c'est-à-dire on a déjà étudié l'intelligence artificielle pour trouver notre produit et on est venu, on a trouvé ce produit-là sur Alibaba avec un fournisseur qui vend déjà à 271 francs. Donc, on est rassuré. Et ce qui nous est rassuré encore, c'est que le produit même se trouve sur Amazon. Vous voyez le produit et le produit a eu beaucoup d'étoiles, des avis positifs. Donc, vraiment, c'est assez rassurant en fait. Et après ça, je pense que j'ai mené une recherche quelque part aussi ici. Et j'ai vu aussi que le produit se vend ici aussi également. Voilà, il y a ici, ça se vend à 11 euros, 9 euros, 20 euros, 29 euros. Donc, ça dépend. Vous voyez? Donc, 20 euros, 22 euros. Donc, vous voyez déjà, cela veut dire que le produit est là. Vous voyez, Discount, c'est vraiment un site de e-commerce qui est vraiment à un niveau. Hein. Donc, s'il parle ça, donc, ça veut dire qu'il y a la demande. Voilà, donc, moi, je suis rassuré. Donc, c'est comme ça, il faut suivre. Je ne vous dis pas de vendre la même chose comme ce que moi, je suis en train de vendre. Non, je ne vous ai pas dit ça. Suivez juste la procédure. Et peut-être que vous allez trouver un produit qui va cartonner beaucoup plus que ce que je suis en train de vous montrer ici. Voilà, donc, suivez correctement la chose et puis appliquez. Voilà, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On a trouvé le produit, on est rassuré, on a trouvé le fournisseur. Maintenant, on passe à la deuxième étape qui est quoi? Qui est de faire quoi? De rédiger notre page de vente. Et c'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est aussi simple. Ne vous paniquez même pas du tout. Donc, on va aller sur ce site ici. C'est Hostinger, voilà, pour acheter notre hébergeur et notre nom de domaine. Voilà, pour faire notre page de vente. Vous qui n'avez pas d'hébergeur, allez dessus tout simplement et puis achetez votre nom, votre hébergeur. J'ai déjà fait une vidéo que je vous mettrai le lien là de cette vidéo là dans la description pour ceux qui ne savent pas comment acheter l'hébergeur. Vous pouvez acheter pour l'hébergeur. Je pense que le tout va vous coûter seulement que 24 000 bien 25 000 francs CFA pour un an. Je pense que c'est déjà bon. Voilà, parce que quand vous achetez l'hébergeur, ils vont vous donner un nom de domaine. Voilà, gratuitement, que vous pouvez tout simplement faire. Voilà. Donc, si je clique par exemple d'ici, je vais voir ici. Si je veux vous montrer en quelques étapes comment vous pouvez faire cela. Non, 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 ça ne s'affiche pas. Donc, attendez, je vais voir ici, si information du plan, voilà, information du plan. Ici, je vais voir si je peux la voir. Si je n'ai pas, bon, c'est pas grave, je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description de cette vidéo et j'espère que ça va beaucoup vous aider. Voilà, ce n'est même pas du tout compliqué. Voilà, plan d'hébergement, c'est ce que j'essaie de faire, mais franchement, ça ne passe pas. Je vais voir si améliorer ici. Voilà, tout à fait. Donc, vous voyez le plan. Voilà, mais pour vous, ne va pas s'afficher comme ça. Moi, comme j'ai déjà acheté avec eux, tout ça, c'est pourquoi ça s'affiche comme ceci. Normalement, vous aimez, en tout cas, je vous mettrai le lien de ce site. Vous allez passer par ce lien-là pour acheter votre hébergeur. Je pense que ça coûte trop, c'est 25 000 francs CFA pour un an. Voilà. Maintenant, vous qui avez déjà l'hébergeur et que vous voulez vous lancer dans ceci, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez acheter tout simplement un autre domaine. Et c'est ce que je vais vous montrer ici, tout simplement. Vous allez voir que ce n'est même pas du tout compliqué. Et on va le faire ensemble. Et vous allez voir, c'est même pas du tout compliqué. Voilà, donc je viens au niveau de nom de domaine ici, comme ça, et je viens obtenir un nouveau nom de domaine. Et là, ça m'amène ici. Et c'est ici, je vais choisir mon nom de domaine. Voilà, pour retrouver le nom, comme moi, je vais vendre des bracelets, voilà, je vais me concentrer dans cette niche-là. Donc, je vais trouver un nom qui est en rapport avec les bracelets anti-moustiques. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper bras. Je vais taper bras anti, anti-M. Voilà. Oups, c'est trop compliqué. En tout cas, je vais trouver un nom qui est simple à retenir. Je vais mettre bras
Voilà, je vais mettre Brati pour boire. Un truc comme ça, très simple. N'importe qui peut enregistrer dans la tête, Brati. Voilà, et je fais on va essayer si c'est disponible. Si c'est disponible, ce serait bien. Donc, ici, on me dit que c'est disponible. .fr est disponible et du tout. Je vais aller vers le bas pour voir. Moi, ce qui m'intéresse ici, je veux un nom de domaine moins cher. Comme c'est une boutique en ligne, je peux prendre ceci. Moi, je vais prendre store ou bien .site. C'est pas mal. Ou bien .shop. Je vais voir si on peut trouver .shop. Il n'y a pas .shop. Il y a .site. Il y a .site, .online. Moi, je voulais .store. Je vais encore changer quelque chose. Je vais mettre Bratis. Comme ça, et on va chercher où voici. On peut trouver .shop. Comme ça, ce serait bien quand c'est une boutique d'ailleurs. Voilà, il y a .shop, Bratis.shop. Donc, c'est bon. Il y a aussi .store. C'est à vous de voir .shop, .store. C'est bon pour une boutique en ligne. Voilà, et c'est même plus, vous voyez, c'est même pas du tout cher, 0,99 €. Donc, je pense que je vais prendre .shop. Là, je fais acheter nos domaines. Voilà. Et là, on me demande, je peux prendre 1 an, je peux prendre 2 ans, je peux prendre 3 ans. Vous voyez? Et je mets ma méthode de paiement. Il y a PayPal qui est là. C'est un compte PayPal. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser votre carte de crédit. Moi, je vais utiliser un autre moyen de paiement. Là, je clique ici, choisir un autre moyen de paiement. Donc, quand je clique dessus, comment je fais? Choisir un moyen de paiement ici. Et normalement, ça doit s'afficher comme ceci. Voilà. Et si vous voulez prendre PayPal, vous prenez PayPal. Si vous voulez prendre Visa, vous prenez Visa. Si vous voulez Google Pay, vous prenez Google Pay. Voilà. Moi, je ne vais pas utiliser ces trois-là. Je vais utiliser la crypto-monnaie. Donc, pour ça, je vais cliquer ici, autre moyen, et je vais sélectionner crypto-monnaie. Voilà. Quand je sélectionne maintenant, je vais faire payer par la crypto-monnaie. Et normalement, ça doit me rediriger directement sur cette page-là et me dire de payer tout simplement. Et là, c'est bien sélectionné. Je prends les USDC. Bien sûr, si vous ne savez pas comment ça se fait, les gars, utilisez une carte Visa pour acheter tout simplement. Si vous n'avez pas de carte Visa, allez sur ce site. Si vous êtes dans la sous-région, allez sur ce site, bien sûr. MyFeda. MyFeda. Vous allez sur MyFeda tout simplement. Voilà. MyFeda comme ça. Et puis, ce site va vous permettre tout simplement d'avoir une carte Visa virtuelle gratuite que vous pouvez utiliser n'importe où pour faire vos achats. Si vous êtes dans la sous-région, hein, voilà. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans la sous-région, je vous mettrai un lien d'un site, bien sûr, dans la description qui va permettre d'avoir votre carte. Bien sûr, vous allez dépenser quelque chose, mais ça vaut la peine, je pense. C'est 6 000 francs, 6 600 francs CFA. Voilà. Donc là, je reviens ici. Et maintenant, comme c'est sélectionné, voilà, moi, je vais payer la crypto. Si vous mettez la crypto, vous prenez ça. Et je fais continuer. Je fais continuer comme ça. Ah, quand je fais continuer, ça va m'amener ici. Ça va me demander de choisir le réseau. Voilà, moi, je vais prendre ce réseau-là parce que c'est moins cher d'ailleurs. Arbitum. Voilà, je fais continuer tout simplement. Voilà, et ici, je vais remplir mes informations. Je vais cliquer ici pour remplir mes informations. Et are you paying as a businessman? Voilà. Et je vais cocher tout simplement ici. Comme ça, je fais continuer. Voilà. Donc, quand je fais ceci, normalement, ça va me rediriger ici. Et ça va me dire de faire l'envoi. Vous voyez? Voilà. Je vais tout simplement copier ça, l'adresse qui est en bas ici. Là, je me mets sur mon compte Binance. Ici, vous voyez, j'avais déjà sélectionné. Donc, je vais coller tout simplement l'adresse ici de mon truc. Et là, Arbitrum est là, que j'ai bien choisi d'ailleurs. Et je vais mettre le montant de retrait ici. Voilà ce que je veux retirer. Là, je reviens ici. Je reviens sur Hostinger pour voir ça ici. Je copie ça aussi également. Et je reviens ici pour coller tout simplement. Je dis que ça là, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez utiliser une carte pour le faire et vous passez tranquillement. Donc, ne me dites pas que c'est compliqué, rien n'est compliqué. Vous pouvez utiliser une carte et ça passe. Voilà. Donc, faire des réseaux, c'est ceci. Voilà. Je pense que je vais en même temps, je vais envoyer 2 € pour éviter les problèmes par après. Je vais mettre tout simplement 2 ici. Je vais mettre 2 ici. Voilà. Comme ça, ça m'évite en même temps les problèmes là. Je fais retrait. Voilà. Donc, je fais retrait
comme ceci. Je fais continuer. Je fais continuer comme ça. Et là, je vais confirmer. Donc, quand je confirme, je vais confirmer et revenir en bas, continuer. Parce que je dois utiliser mon téléphone pour faire la confirmation. Et c'est pas bien de partager ça devant vous. Les gars, comme vous pouvez voir, j'ai fait mon paiement et ça a été bien confirmé. Donc, comme ceci, je reviens maintenant sur Hostinger pour voir mon nom de domaine que j'ai acheté. Et vous allez voir que c'est aussi simple et pas du tout compliqué. Les gars, il y a eu un petit souci. Là, j'ai racheté encore carrément un hébergeur puis en même temps un autre domaine. Voilà. Et on va faire ça ensemble ici. Donc ici, on va cliquer sur gérer tout simplement. Ça dit si vous avez votre nom de domaine ou bien votre hébergeur, vous cliquez sur gérer tout simplement. Donc quand vous cliquez sur gérer, vous devez normalement arriver à ce niveau-là. Ça, c'est l'hébergeur qui est là. Bon, tu vas cliquer sur ici. Vous allez voir que le site est vide. Il n'y a rien. Vous voyez, non? Voilà. Donc, parce qu'on n'a pas fini de faire toutes les choses. On va faire cela ensemble et vous allez voir que ce n'est même pas du tout compliqué. Voilà. Par exemple, si je clique ici sur installation automatique, on devait nous amener ici. Et là, on va sélectionner WordPress. Vous voyez, on va sélectionner WordPress comme ça. Donc, une fois que nous avons sélectionné WordPress, on va mettre le titre de notre site web. Moi, c'est Terre d'eau. Donc, je vais écrire Terre d'eau. J'avais pris gratis, mais ça n'a pas mal. Donc, j'ai changé. J'ai pris Terre d'eau. Donc, je vais mettre Terre d'eau comme ça. Et là, ici, on garde tout ceci. Mot de passe d'administrateur. Vous mettez un mot de passe, bien sûr. Voilà. Moi, je vais mettre un mot de passe que je vais pas vous faire savoir. Et là, c'est bon. Je fais. Et on dit désactiver la mise à jour automatique de l'application, mise à jour seulement vers une version antérieure. Voilà, on va faire installer. Et voilà, l'installation est terminée. On dit how do you write, bon, je m'appelle ça. Voilà. Donc ici, c'est bien. C'est notre cPanel. Pour idée, bien fait. On me dit d'améliorer le plan. Voilà. Passer par maintenant, tout simplement. Nous, on va pas améliorer le plan maintenant. Voilà, donc, et si on peut cliquer directement ici pour aller sur notre truc, donc si je clique ici, pas maintenant, on va voir quelque chose. Voilà, vous voyez, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Admin WordPress ici. Et directement, ça va nous rediriger vers WordPress. Vous voyez la redirection? Voilà, et c'est ici que tout va se jouer. Vous allez voir que c'est même pas du tout compliqué. Là, ça nous amène sur WordPress comme ça, d'une manière basique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur le tableau de bord de WordPress ici, comme ça. Vous voyez que sur le tableau de WordPress, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Vous voyez? Voilà, c'est nous qui allons tout remettre. Maintenant, on va venir au niveau d'ici, du paramètre. Ici, user, non, setting plutôt. Donc, quand on vient au niveau de setting comme ceci, on va cliquer dessus et ça me donne la main. Ça, c'est le titre de notre page, notre site, bien sûr. Et ici, WordPress, ça, c'est bon. Voilà. On va regarder ici et on va chercher quelque chose. Je vais vous montrer ça. Vous allez voir que ce n'est même pas du tout compliqué. Vous venez sur permalien, c'est-à-dire permalink. Et vous allez voir post name. Voilà, ça c'est bon. Si c'est comme ça, c'est bien. Si c'est numéro, c'est pas bien. Date, tout ça, c'est pas bon. Voilà, donc vous prenez ça et vous faites tout simplement sauvegarde. C'est ça qui vous intéresse. Voilà, c'est déjà bon. Maintenant, une fois qu'on a fini avec, on va se rendre ici sur extension, non, sur apparence. Vous venez sur apparence ici. Cliquez sur apparence et vous allez voir qu'il y a 1, 2, 3 thèmes. Ça qu'on va installer un nouveau thème. Donc là, on va cliquer sur Add a new theme, comme ça. Et le thème qu'on va installer, c'est Astra. C'est ça qui est ici. Vous voyez ça, Astra. On va installer ça comme ça. On clique sur Installer. On patience. Voilà. Une fois c'est installé, on va activer ça, tout simplement. Voilà. Et c'est bon. On revient sur les thèmes installés ici, comme ça.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va désactiver ces thèmes-là pour ne pas que ça puisse nous faire chaud. Donc, on va tout simplement cliquer ici comme ça, sur ça. Une fois, on va supprimer ça. On supprime pour ne pas, ça dit, pour ne pas changer notre site. Voilà. On supprime tout déchet comme ça. On va supprimer et on supprime. Voilà, c'est bon. Moi, je vais garder ce thème par défaut. Comme ça, si ça va éviter des problèmes, ça va basculer directement sur ça. Donc, on garde comme ça, c'est bon. Voilà. Maintenant, on a fini avec le thème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans extension. Vous allez tout simplement dans extension qui s'appelle plugin ici. On va cliquer dessus. Voilà. Et il faut, attendez, je vais voir si je peux changer quelque chose pour qu'on soit au niveau du langage là. Je vais voir si je peux changer la langue en français pour que ça puisse nous faciliter le langage du site. Voilà, je pense en français. Je vais changer ça en français. Français, français, français. Voilà. Et je vais enregistrer. Comme ça, au moins, si on a des choses en français, je pense que c'est bon. Ça va nous faciliter. Voilà, c'est bien. Donc, vous voyez extension ici. Vous venez sur extension, cliquez dessus comme ça. Et là, maintenant, ici, on va ajouter nos extensions. On va cliquer sur ajouter une extension ici. Et bon, attends, on revient pour voir les extensions installées. On va désinstaller tout ça. Pas comme ça, on va désactiver. Une fois qu'on a désactivé ça comme ça, on va supprimer ça. On supprime pour que le site puisse vite se charger. Je fais désactiver. Ensuite, je viens ici, je fais supprimer tout simplement. Voilà, je fais la même chose aussi pour ça, désactiver. Ensuite, supprimer comme ça. On va avoir quelque chose de vierge qui va nous aider. Là, quand on a fini ma question, ajouter une extension en haut ici. Et la première extension que nous allons ajouter s'appelle tout simplement Elementor. Voilà, ça va nous aider à faire tout simplement Elementor. Voilà, ça va nous aider à construire notre site. Et on va chercher ça ensemble. C'est ça qui est ici, Elementor Website Builder. Donc, vous cliquez sur installer maintenant. Et vous patientez. Quand vous patientez, ça va s'installer. Et on va l'activer. Voilà. Ça, je viens de l'activer tout simplement. Voilà, vous voyez que ça s'est bien installé. Maintenant, on va faire quelque chose. On va... bon, je pense que ça ne s'affiche pas. Ce n'est pas grave. On laisse ça comme ça. Voilà, maintenant, on vient encore en position, cliquer sur ajouter une extension. Et la deuxième extension qu'on va installer s'appelle Form 7. Form 7. Voilà, c'est très important de préciser cela et chercher ça qui est ici. Vous voyez ça? Form 7, c'est ça qui est ici. Voilà, c'est ça. Et regardez le nom. Takayuki. Voilà, Takayuki Miyoshi. C'est très important. Voilà, donc on clique dessus et on l'installe. On va l'activer aussi. Maintenant, la dernière extension que nous allons faire maintenant, extension que nous allons installer maintenant, c'est Monkey. Voilà. On va taper Monkey, tout simplement. Monkey. Comme ça. Et on lance. Tout simplement. On va voir ce qu'il va nous donner. Monkey là. On va chercher ça ici. C'est ça. Sheet Monkey Contact Form 7. C'est très important. On va l'installer comme ceci. Et en patience, tout simplement, on fait activer. Voilà. Nous avions terminé d'installer tout maintenant nos extensions. Là, quand on revient sur page ici, on va cliquer sur page et on va ajouter une nouvelle page. On va cliquer ici sur ajouter une nouvelle page. On clique sur ajouter une nouvelle page comme ça. Donc, quand on clique dessus, ça va nous amener normalement sur ce truc comme ça. Et là, on va saisir le nom de notre page ici. Donc, comme qu'est-ce que je vais vendre, c'est les bracelets anti-moustiques. Quand je vais écrire ceci, bracelet, voilà, bracelet anti-moustique. Anti-moustique. C'est très important. Bracelet anti-moustique. Moustique. Voilà. Bracelet anti-moustique. Attention que je fais de n'importe quoi. Donc, on va tout simplement arranger. Voilà. Bracelet anti-moustique. C'est ça le nom de ma page. Et là, on va cliquer sur publier. Et on clique encore une deuxième fois sur publier. Là, c'est bon. Voilà. On peut voir notre page. Vous allez voir qu'il n'y a rien dessus. Voilà. Et on va cliquer sur modifier avec Elementor.
C'est ici les choses deviennent très, très, très intéressantes. Et suivez bien avec attention parce que ça va aller un peu vite. On va tout simplement passer. Voilà. Et ça nous amène ici. Donc, quand ça nous amène ici, vous cliquez sur paramètres en haut ici. Une fois que vous avez cliqué, passez pas de bande, on va faire. Vous cliquez sur paramètres en haut ici et vous venez en bas ici. Vous allez voir modèle de page. Vous voyez ça? Vous cliquez ici. Et vous allez voir, et si vous allez taper, vous allez choisir ça, Canvas Elementor. Cliquez dessus comme ça. Et puis, c'est bien. Voilà. C'est déjà bon. Maintenant, vous pouvez publier si vous voulez pour ne pas, à chaque fois que vous publiez, pour ne pas ça dit vous tromper, soit si votre PC s'éteint, puis il y a un peu de soucis, pour que vous ne perdez pas tout. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on va cliquer sur le bouton plus ici comme ça. Voilà. Et on va choisir un conteneur qu'on a mis dedans ici. Et c'est notre conteneur qui est là. Vous voyez, j'ai choisi un conteneur. Donc, quand vous mettez le conteneur ici, à côté ici, tout s'ouvre en même temps. Vous voyez. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va tout simplement donner une couleur à ceci. Là, je viens dans Style ici. Donc, une fois dans Style, je vais tout simplement cliquer ici comme ça et je vais tout simplement prendre une couleur. Moi, j'aime beaucoup la couleur dorée. Donc, je pense que c'est ça que je vais prendre pour ce truc-là. Voilà. Je vais prendre cette couleur comme ça. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et c'est fini. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens sur ici, mise en page. Et là, c'est bien. Je reviens tout simplement sur plus ici. Et je vais prendre du texte que je vais amener dedans ici, comme ça. Et là, je vais donner un titre. Et le titre que je vais mettre sur le titre de notre produit. Là, je reviens ici. Je m'en mets là où on avait trouvé le produit en question. Je pense que c'est ici. Non, c'est pas ça. C'est ici, non, si je ne me trompe pas. Voilà. Je pense que c'est ça ici. Tout à fait. Ça fait zoom M1 naturel anti-moustique, tout là. Je vais copier tous ces blabla là ici comme ça. Voilà. Je fais ça et je copie. Là, je retourne tout simplement sur là où je suis en train de créer mon site. Et ici, à côté ici, je vais coller le titre de mon truc. Et là, c'est pas mal. On va ranger ça tout simplement. Moi, je vais mettre une couleur noire. Voilà. Là, je prends la couleur noire comme ça. Et je vais tout simplement centrer ça. Voilà, je vais centrer ça et j'ai l'habitude d'utiliser une police. Là, je mets chez typographie comme ça. Et la police que je vais prendre une police qui s'appelle Poppins. J'aime ça beaucoup. Poppins. Voilà, je prends Poppins comme ça et c'est bien. Bon, je pense que la taille, c'est pas mal. Voilà, soit je peux augmenter un peu la taille. Je peux augmenter un peu la taille comme ça. Voilà, je pense que c'est bon, cette taille-là. Et là, vous voyez que c'est OK. Tout est bon. Voilà, je n'ai rien à foutre ici. Là, c'est bien. Je vais tout simplement faire quitter ceci. Là, j'ai mis mon titre. Là, je vais encore cliquer ici. Je viens tout simplement sur plus. Ici, vous venez sur plus et vous cliquez sur image. Prenez image, vous amenez ici. Voilà. Et c'est ici que les choses deviennent encore plus intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner ici pour chercher l'image de les images plutôt de notre produit. Voilà, c'est très important. Si je mets ici à côté, ici, vous voyez les images qui s'affichent. Les images qui s'affichent, je peux cliquer ici. Voilà. Et je pense que je vais télécharger l'image en faisant clic droit qui fait enregistrer l'image sous. Et je vais l'enregistrer sur mon bureau pour le voir très rapidement. J'enregistre aussi, ça aussi. Je vais enregistrer au moins jusqu'à, je sais pas, moi jusqu'à 4, c'est pas grave. Et je vais enregistrer tout ça. Je viens sur ça, même chose. Je vais l'enregistrer également sur le bureau. Voilà, comme ça pour aller vite. Les gars, c'est pas facile, mais si vous suivez très bien les choses, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Voilà, donc suivez bien. Maintenant, on me dit que plusieurs me suivent sans être abonnés. Abonnez-vous, les gars. Vous voyez comme le travail est un peu compliqué? Si vous ne vous abonnez pas, ce n'est pas bien. Abonnez-vous. Voilà, cela me donne vraiment la force de continuer par faire des recherches pour vous donner des choses de qualité. Voilà, donc déjà, comme je suis en train toujours de télécharger des photos, je vais télécharger beaucoup. Voilà, comme ça, parce que ça va nous aider d'ailleurs. Vous voyez, ça va nous aider à trouver, attention, quand j'ai foutu, voilà, on va revenir ici. Et là, je vais enregistrer ça encore sur le bureau, bien sûr, et puis je fais enregistrer. Voilà, pourquoi cette photo ne va pas dans le temps bureau? Il y a quoi? Il y a un problème? Bien quoi? Ok, c'est pas grave. Et là, c'est OK.
Il y a déjà les photos et tout est bien. Là, on revient. Je vois quelle photo ils ont mis en avant ici. Cette photo-là, je pense que c'est celle-ci qu'ils ont mis en avant. Voilà, je vais mettre la même photo aussi en avant sur ma boutique, tout ça, sur ma page de vente. Là, je reviens ici, je vais cliquer ici. Et là, je viens dans téléverser des fichiers et je viens sélectionner des fichiers. Là, ça va ouvrir ici et je vais me rendre tout simplement sur mon bureau et je vais chercher la montre, c'est-à-dire le bracelet en question. Je vais chercher ça parce que j'en ai enregistré plusieurs. Donc, je vais chercher ça, je vais chercher ça, je vais chercher ça. Voilà, je prends ça et je fais ouvrir, tout simplement. Vous voyez que l'image a été faite et je vais cliquer sur sélectionner en bas ici. Voilà, c'est fait. Là, j'ai ajouté mon image. Je peux régler ici, voilà, faire 1024 ou 1024. Si je veux, je peux prendre encore beaucoup plus grand que ça. Moi, je pense que ça, c'est bon. Ça, c'est trop large, c'est pas bien. Donc, je vais laisser ça sur 1024 tout simplement. Voilà, et c'est fait. Maintenant, en bas ici, nous allons ajouter quelque chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est la galerie, hein, c'est-à-dire sous forme de carrousel. On va le chercher en bas ici. Prenez ce qui est gratuit ici ou prenez ce qui est payant. Les gars, je ne suis pas dedans. Donc, à côté, si vous voyez, il y a des choses comme ça, des cadenas, ça veut dire que c'est payant. Ne sélectionnez jamais ça. Prenez toujours ce qui est gratuit. Voilà. Parce qu'on ne veut pas trop dépenser. Et on va chercher ensemble. Je ne sais pas si je vais voir ça ou pas. Ben, on a vraiment besoin de ça ici. Là, je prends ça comme ça et je l'amène ici. Je dépose. Voilà. Soit je ne fais pas ça d'ailleurs. Je ne vais pas faire ça comme ça. Je vais le prendre ici. Là, quand je le prends, regardez bien, c'est très important. C'est ça ici. Ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça. Ça doit se trouver quelque part où là. Voilà, c'est ça ici. Vous voyez? On prend ça comme ça, on amène ça dedans et si on dépose. Là, une fois c'est fait, on va tout simplement cliquer ici pour aller ajouter nos images. On vient ici, on fait téléverser. On vient sélectionner les images et on va venir chercher les images que nous avions téléchargées aujourd'hui. On va ajouter beaucoup. Téléverser. On vient ici. Encore, on va chercher ça. Je pense que ça va se trouver en bas. Ouais, ça. Voilà, ça fait ça aussi. On va ajouter. On vient encore, on va télécharger tout ça sur notre truc tout simplement. Voilà. Vous allez voir que ce n'est même pas du tout compliqué. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et je pense que j'ai déjà pris ça. Je vais prendre celui-ci là. Comme ça, ça fait 3. Je pense que 3, c'est pas mal. Hein? 1, 2, 3, 4, c'est pas mal. Là, je vais sélectionner tout ça. Voilà. Et puis, je fais créer la galerie. Et là, ça va m'amener ici. Je vais faire insérer la galerie en bas ici. Vous voyez que la galerie s'est insérée. Mais ce n'est pas joli. On va arranger tout ça. Ne vous inquiétez pas. On va faire Suisse. On vient ici comme ça. Si on prend 300, on va voir 306, c'est bien. C'est pas mal. On va prendre encore un peu beaucoup plus supérieur. Voilà, je pense que ça là, c'est bien, mais c'est pas bien au moins. On va changer, je prends 1024. C'est ça aussi, c'est trop grand. On va tout simplement laisser ça sur 300 ici. Voilà, si on laisse ça sur 300 comme ça, c'est bon. Et en bas ici, on va prendre 3. On prend 3. Ici aussi, on prend 3. Voilà, et c'est bien. Vous allez voir que c'est bien. Vous allez voir que ça va défiler. Et c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer en haut ici pour voir si comment ça va s'afficher sur le téléphone. On clique ici comme ça. Vous voyez comment ça va s'afficher sur le téléphone. C'est bien quand quelqu'un qui vient sur notre chose, mais je trouve que ici là, c'est trop grand. On va revoir un peu la taille de notre police. Donc, je vais cliquer dessus comme ça. Et on va revoir un peu la taille sur la typographie. On va diminuer un peu la taille ici. Voilà. Je pense que ça là, c'est bon. Et je fais OK, tout simplement. Vous voyez comment ça va s'afficher. Mais si là, moi, franchement, parlant, ce n'est pas bien, on va revoir ça ensemble. Donc ici, je vais venir ici comme ça et je prends 150 pour voir. Voilà, c'est comment 150 là, ça va me donner. Donc sur le banc, 150. Voilà, 150 c'est bon. Et que si je prends 3, c'est bon. Ici aussi, je prends 3 aussi, c'est bon. Voilà, c'est fini. Vous voyez, les gars, c'est OK. Quand les gens viendront, c'est ce qu'ils vont voir. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement
ajouter le formulaire. Donc, pour ajouter notre formulaire, ce n'est pas du tout compliqué. On va tout d'abord publier ce qu'on nous a demandé de faire. On va publier. Et on va revenir derrière. Suivez, c'est très important, les gars. Donc, on revient un peu derrière parce que pour gagner 1 million, c'est pas facile. Il faut travailler derrière, les gars. Donc, suivez bien. Voilà. Maintenant, on vient derrière ici et nous allons venir ici dans extension. Rappelez-vous qu'on avait installé une extension qui s'appelait Form7. On vient descendre dedans ici. On clique sur réglage. Une fois sur réglage, ça nous a créé un formulaire, c'est-à-dire en automatique. On va cliquer sur modifier ici. Si on veut, on clique sur modifier ici. Voilà. Et on va modifier quelque chose. Ça, je vais vous partager ça, bien sûr, dans le groupe Telegram, ce fichier-là que je m'appelle à vous montrer. Je vais vous partager cela. Ne vous inquiétez pas du tout. Tout sera bien organisé que vous puissiez réussir à faire votre million. Voilà. Donc maintenant, ça là, ce code-là, c'est un code, voilà, que j'ai créé moi-même d'ailleurs. Vous voyez, je vais copier ce code. Ici, ce code, vous avez la boîte, bien sûr, sur la communauté gratuite sur Telegram, bien sûr. Et là, une fois on a ce code, donc on revient ici et on va changer ce code qui est ici avec ce code que j'ai copié sur Telegram. Là, on vient de le changer. On va faire enregistrer. Voilà. Et c'est bon. Laissez, même s'il y a le rouge, ne vous inquiétez pas, laissez ça comme ça. Maintenant, on va nommer notre formulaire. Ici, comme je suis en train de vendre quoi, bracelet anti-moustique, donc je vais écrire bracelet, voilà, anti. Voilà, c'est bon pour laisser ça comme ça, c'est bien. Et je fais enregistrer comme ça. Voilà. Maintenant, ce n'est pas fini, les gars. Rappelez-vous que nous avions aussi installé une autre installation qui s'appelle Google Sheet Monkey. C'est ça ici. Vous voyez? Donc, on va venir sur cette installation, sur cette extension-là. Et on va cliquer sur Get Stats. Voilà. On va cliquer dessus. Donc, une fois nous avions cliqué dessus, comme ça vous amener ici. On va connecter avec notre compte sur Google. Voilà. On clique comme ça. Ça va nous aider à faire quoi? À recevoir des commandes. C'est très important. On fait continuer. Donc, une fois nous avons fait continuer comme ceci, on va tout simplement tout cocher. Coche tout. Et on vient en bas, on fait continuer ici. Voilà. Donc, quand on vient en bas, on fait continuer, ça devait normalement nous connecter ici. Et je précise que à ce niveau, pour continuer, normalement, avant, il y avait, vous pouvez avoir accès à un compte gratuit. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont changé la donne ou pas. Actuellement, ils sont en train de facturer ça à 6 dollars par mois. Et vous allez avoir combien? 3 formes ici. Mais si vous voulez en limiter, prenez ceci. Voilà. Moi, franchement, j'avais déjà un que j'avais installé. Mais je voulais faire ça pour vous montrer là. Il n'y a pas la version gratuite. C'est pas grave. Donc, on va retourner ici. Voilà. On va retourner ici pour qu'il puisse vous montrer toutes les choses. Voilà. Donc, on revient. Normalement, on devait confirmer. Mais là, ils m'ont eu sur ce coup-là. C'est pas grave. On va le faire. Je reviens ici. Je vais chercher tout simplement un autre site où c'est bon. Comme ça, pour qu'on puisse terminer le processus en toute tranquillité. Voilà. Mais vous, c'est 6 dollars. Moi, je trouve que c'est rien. Vous pouvez acheter ça surtout si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce et pour faire 1 million. Voilà. Donc, maintenant, ici, je viens au niveau d'ici, là. Voilà. Et je vais choisir ce truc-là. Je choisis ça. Voilà. Ceci. Comme ça, pour qu'on puisse terminer en toute sécurité, pour que je puisse vous montrer en détail comment ça va se passer. Voilà. Donc, ici, je viens si j'ai mes sites web. Voilà. Et admin WordPress, parce que j'avais déjà installé WordPress dessus. Là, ça m'emmène ici. Et à ce niveau, rassurez-vous bien, j'ai déjà installé tout ce que j'ai fait de l'autre côté. J'ai fait tous ces trucs-là par ici. Voilà. Et c'est bien que c'est la même chose. Voilà. Donc, si on vient au niveau de page, comme ça, j'ai déjà créé la page ici. Et là, je vais refaire juste la même chose.
Donc, je vais cliquer sur ajouter une trame. On va cliquer sur l'extension là, Google Sheet là, ici. Voilà. Et ça nous amène directement ici. On va demander la même chose. Je sais pas si ici, ça a aidé, expiré ou pas. Voilà. Vous voyez ici que j'ai beaucoup avec eux. J'ai déjà des formes avec eux. Voilà. J'ai déjà acheté. Ça dit, je me suis déjà abonné à eux ici. Et j'ai fait beaucoup de choses avec eux. Donc, je peux cliquer par exemple sur, si vous êtes nouveau, vous cliquez sur New Form et vous faites Update tout simplement ici comme ça. Vous allez tout simplement payer pour avoir accès. Vous voyez, moi, je vous recommande de prendre ceci, prendre 8,30 € par mois. Et ça va vous donner accès à combien? À plusieurs formes. C'est-à-dire, vous pouvez mettre jusqu'à plusieurs formes en fait. Hein? Et je trouve que c'est déjà bon. Voilà. Voilà. Donc, on revient tout simplement ici. Maintenant, une fois que vous achetez tout ça, ça va vous donner quelque chose comme ça, blank sheet comme ça. Là, vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, ça va normalement vous amener ici. Et ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est ceci, API, c'est ça qui nous intéresse. Vous copiez. Donc, une fois que vous avez copié, on va revenir derrière sur notre table de bord WordPress. Hein? On va revenir dessus comme ça. Donc, une fois on l'a fait, et là, on revient sur, nous sommes sur notre extension, bien sûr. On vient sur Contact Form 7 ici, bien sûr. Et maintenant, on va cliquer ici. Hein? On va cliquer sur Modifier ici. Et vous allez voir pour Sheet ici. On clique dessus. Et là, on va coller notre lien là qu'on a copié de l'autre côté. Et là, on va faire enregistrer. C'est fini. Voilà, une fois qu'on a fait enregistrer maintenant, on va tout simplement copier ça. Vous voyez ça? Il y a quelque chose, on copie ça. Donc, une fois que nous l'avons copié, on revient sur notre page que nous sommes en train de créer. Donc, du coup, on vient sur page ici. Une fois sur page, on va chercher la page en question, la page en question intime aussi, si je ne me trompe pas. Ça qui est ici, on va cliquer sur modifier avec Elementor. Une fois que nous avons cliqué sur modifier avec Elementor, ça nous amène ici automatique. Et ici, on va chercher dans la barre de recherche ici, code court. Code court. Voilà, vous voyez ça. Et on va sélectionner ça. Vous venez ici, on dépose. Et là, dedans ici, on va coller ce qu'on a copié de l'autre côté. On va coller ça ici. Vous voyez, il y a un formulaire qui s'affiche en même temps ici. Et c'est ici, les gens vont remplir leurs informations pour acheter. Ils vont mettre leur nom, prénom, et puis numéro de téléphone, la ville et la quantité. Voilà, ils vont mettre la quantité. Moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4. Donc, ils vont sélectionner la quantité et quelque chose est acheté maintenant. Et vous allez recevoir votre commande dans Google Sheets. On va tester cela ensemble et vous allez voir par vous-même que ce n'est même pas du tout compliqué. Voilà. Donc, c'est fait. Là, on ajoute notre formulaire. Maintenant, on avait oublié quelque chose qu'on doit faire. C'est de mettre le prix au moins. Voilà, je vais mettre le prix. Pour cela, je vais utiliser quelque chose ici, le prix. Comme je vais soutenir ça là d'abord et on va revenir parce que je devais normalement mettre le prix d'abord. Donc, pour cela, je vais le supprimer et on va revenir après. Voilà, on va faire plus ici comme ça. On clique ici et là, on va ajouter on va ajouter un bouton. Voilà. On prend un bouton ici pour transformer ça en prix. Vous allez voir que c'est même pas compliqué. On prend un bouton, on va mener dedans ici. Voilà, ici comme ça. Et sur ce bouton-là, on va mener ici, on va centrer ça. On va centrer le bouton. On va donner ça une couleur rouge. Une couleur lourde rouge parce que rouge, c'est encore bien. Voilà. On amène ça ici comme ça, c'est bon. Et le compte, qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est bon. On revient dessus. J'ai donné une autre couleur, c'est pas bien. Je veux la couleur rouge. Voilà. C'est bien. Maintenant, on va venir au niveau de contenu. On va mettre le prix là-bas. Ici, je vais mettre le prix. Là où ils ont été cliqués ici, on va mettre là-bas. Et puis, imaginons que moi, je vends ça 15 000. Donc, je mets 15 000, attention, 15 000 francs CFA. Voilà, c'est fait. Et je peux agrandir ça un peu, la taille. Je viens ici. Je peux augmenter un peu la taille de ça. Je vais voir si je peux faire ça ou pas. Voilà.
sur le mien au niveau de typo, le menu typographique comme ça. Et que ici, je peux augmenter la taille ici. Voilà, je pense que ça là, comme ça, c'est bon, c'est bien visible. Et si je regarde, regarder ça au niveau des tablettes, au niveau des téléphones, voilà, au niveau des téléphones, c'est bon. Voilà. Ah, vous voyez, c'est OK. Et c'est après ça, maintenant, nous allons ajouter notre code home. Donc, on va tout simplement, ce que j'avais ajouté, puis j'ai supprimé, c'est ça, on va ajouter maintenant. Donc, on vient ici, tout simplement, pour faire code court, bien sûr, code court. Et on va sélectionner ça. On va mettre ici. On va l'ajouter, tout simplement. Et on va coller notre code pour là ici. Voilà, vous voyez, le formulaire est là. Et c'est OK. On a fini. Maintenant, la dernière des choses qu'on va faire maintenant, c'est d'ajouter une description. Et pour faire une description, c'est pas mal. On va juste copier la description de Alibaba. Donc, on vient ici pour chercher la description, où la description commence, la description du produit. On va chercher pour voir c'est où ça commence d'ailleurs. C'est ici ça commence, si je ne me trompe pas. Ici. Voilà. Et on va sélectionner tout ceci, tout ceci, tout ceci, tout ceci. Voilà. Pour ça. Attention, ça n'est pas dedans. Donc, ça n'en est pas dedans. On va tout simplement organiser un peu ici. Voilà, je pense que ici c'est bon. Et on fait clic droit et puis on va tout simplement copier. Et là, on revient sur là où nous sommes en train de développer. Tout simplement ici, on va venir à ce niveau comme ça et on va cliquer sur plus. On va chercher contenu, éditeur de texte. On va l'amener, on va mettre ça ici. Et là, on va tout simplement coller ce que nous avons copié sur Alibaba ici. Voilà, vous voyez, tout est OK, tout est OK, tout est OK. Voilà, vous voyez notre feuille de vente, c'est fait. Et on peut publier maintenant notre page de vente. Et on va voir comment ça va s'afficher sur l'ordi. Vous voyez comment ça va s'afficher sur l'ordi. C'est bien. C'est comme ça que ça va s'afficher sur notre ordi. Mais si là, je pense que c'est pas bien, on va centrer ça. Voilà, on clique sur centrer. Comme ça va rester au milieu. Et je trouve que c'est bon maintenant. Voilà, c'est bien. C'est bon. Et la couleur n'est pas bien sortie. Donc, je mets ça en noir pur. Comme ça. Là, c'est bien maintenant. Tout à fait. Voilà. Maintenant, on va faire quoi? On va publier ça. Et on va regarder ça sur notre téléphone pour voir ce que ça va vous donner sur le téléphone. Aussi, le téléphone. Je pense que sur le téléphone, c'est bon. Voilà, tout est OK aussi sur le téléphone. Voilà, donc maintenant, c'est bon. On a publié. Et on peut revenir, on peut regarder ce que ça va donner ici. Après, voilà, vous voyez, quand quelqu'un vient sur notre page de vente, c'est ce qu'il va voir. Tout ça, vous voyez, tout est OK. Qui peut venir sur ce site et ne pas acheter notre bracelet qui coûte 15 000 francs? Qui? Voilà. Donc, je vous ai donné, les gars. On a fini de faire notre page de vente. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout simplement quitter ici pour lancer la publicité de notre boutique. Donc, pour cela, on va se rendre sur c'est-à-dire notre compte Facebook, créer une page, bien sûr. Moi, il y a déjà une page. Pour créer une page, c'est facile. Vous pouvez le faire. Regardez des vidéos sur YouTube pour créer votre page. Donc, une fois sur la page comme ça, une fois sur votre page, sur votre compte Facebook, switchez tout simplement sur votre page. C'est très important. Donc, quand vous switchez là-dessus, moi, je vais prendre par exemple, quelle page là? J'en ai tellement. Donc, je vais choisir, par exemple, Terre d'eau. Voilà, en pas Terre d'eau. Bien sûr, comme c'est mon site aussi, comme ce que je veux faire, c'est sur Terre d'eau. Là, c'est bien. Et je vais cliquer sur gestionnaire de publicité. Une fois, j'ai cliqué dessus comme ça va se charger. Et je vais patienter que ça puisse se charger. Et vous allez voir que ce n'est même pas du tout compliqué. Voilà, on va cliquer sur le bouton créer. Voilà. Allez, attention, ici, ils ont bloqué mon compte là. Donc, du coup, je vais tout simplement switcher sur l'autre compte afin de vous montrer. Bon, ici, ils m'ont laissé l'opportunité. Je vais continuer sur ce compte là parce que je ne vais pas publier d'ailleurs. De faire continuer. Donc, quand on fait continuer comme ça va se charger et nous amener ici. On va prendre manuel, campagne manuelle. On fait continuer comme ça. Voilà. Et quand on fait continuer, ça va nous amener directement
ici. On va nommer notre campagne. C'est anti-moustique. Moi, je vais écrire anti tout simplement. Alors que si j'écris là, je vais écrire de n'importe quoi. Je vais écrire anti tout simplement. Et c'est OK. Je fais suivant ici. Donc, quand je fais suivant, ça va me dire, on dit campagne, le web budget, je vais faire confirmer. Tout simplement, qu'est-ce qu'ils disent là? Franchement, les gars, je ne comprends pas. Donc, comme c'est un site web, c'est bon. Et on vient ici. Voilà, c'est bon. Je vais mettre, vous pouvez mettre $5. Moi, c'est un exemple, je donne. Moi, je vais essayer de mettre, je vais essayer de mettre 10. Je vais mettre, on me dit, vous dépensez en moyenne ceci. Je vais mettre 5 pour voir ce que ça va donner. 5 par jour, je pense que c'est pas mal. Voilà. Et maintenant, comme j'ai mis 5, le lieu, je sélectionne le lieu, c'est bien sélectionné sur le Mali. Là, c'est bon. Voilà. Et maintenant, voilà, c'est bien. Donc, je fais suivant. Quand je fais suivant, ça va m'amener ici. Ça va m'amener directement ici. Je peux nommer encore, si vous voulez. Voilà. Nommer là, c'est pas ça qui est problème. Ici, import manuel. C'est bien. Et je vais importer la photo ou bien la vidéo de mon truc. Et c'est ici, je vais mettre. Voilà. Je viens ici configurer le contenu publicitaire. Je viens ici comme ça. Et je vais sélectionner configurer ici. Ça là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, l'URSS ici, c'est bon. Je vais venir ici, multimédia, et c'est ici que je vais importer ma vidéo. Je vais chercher, c'est très important pour la vidéo, prenez une vidéo. Moi, je vais prendre une vidéo quelconque. Prenez la vidéo de votre produit, c'est très important. Pour avoir ça, vous pouvez télécharger ça directement sur YouTube ou bien vous pouvez télécharger aussi directement sur Alibaba. C'est aussi facile que ça. Soit vous pouvez faire un créa, mais c'est très important. C'est là-bas tout se joue. Ou soit carrément, je ferai une vidéo où vous montrer comment faire un bon créa pour votre pub afin de maximiser vos ventes. Donc, vous importez votre vidéo ici. En haut, ici, vous allez mettre le de votre site. Et ici, on va retourner. Là, on a créé notre site ici. On va copier ceci. Ici. On va copier ça. Ça, c'est preview. Pour copier le lien de notre page, on fait quoi? On revient dans WordPress, bien sûr. Là où on a développé. On vient ici, on va cliquer sur voir. Quand on clique sur voir, ça va nous amener ici. Que vous pouvez voir que notre page de vente est là, comme ceci. Et on va tout simplement copier le lien là ici. On vient ici, ça carrément ici. On clique dessus pour copier. Voilà. Une fois que nous avons copié, on va tout simplement se rendre dans là où nous sommes dans le détail de la publicité, ici. Et c'est ici, on va coller le lien de notre site. C'est ici. Voilà, vous voyez en haut ici, c'est ici, on va coller cela. Voilà, j'avais collé déjà. Vous voyez, le site ici, c'est ça. C'est déjà collé. Et ici, c'est ici, on va mettre le texte. Et le texte, on va demander à ChatGPT de nous faire le travail. Je pense que je l'avais déjà demandé ça. On va aller voir si comment ça va se faire. Et on va se dire sur ChatGPT, bien sûr, comme ça. Et donc, sur le premier lien, ça va me rediriger directement sur ChatGPT, comme ça. Et je pense que je l'avais déjà demandé, comme je le disais tantôt. Voilà. Donc, si on vient ici, voilà, c'est ça ici. Je l'avais dit de me faire quoi? Fais-moi un autre copie de mon bracelet anti-moustique. Il a appelé ça, dis adieu aux moustiques avec notre bracelet anti-moustique. Là, je vais tout simplement copier tout ceci comme ça. Voilà. Et une fois que j'ai copié, je reviens sur là où je suis en train de créer de la publicité. Je mets le texte principal ici, tout simplement. Attention, c'est ici. Je vais mettre ça ici. Voilà, je vais coller ça ici comme ça. Et là, je vais copier le titre là, parce que j'en ai besoin. Voilà, fait. Copier. Voilà, une fois copié, je reviens ici, titre. Ici, et je vais coller sur une bonne ici le titre. Voilà, description, je laisse comme ça, je ne mets rien. Voilà, en savoir plus, je laisse comme ça. Et je fais suivant. Je vais regarder pour passer sur le contenu. Multimédia a été fait d'abord. Voilà, ça ici. Là, je peux faire suivant. Voilà, donc quand je fais suivant comme si ça va venir à ce niveau, je vais faire ignorer et continuer tout simplement ici, ignorer et continuer. Là, ici, je sélectionne ce qui a été recommandé. Ici aussi, ce qui a été recommandé. Voilà, c'est bon. Et je peux faire suivant tout simplement ici. Donc, quand je fais suivant, ça va venir ici. Voilà, et je fais terminer.
Donc, quand je fais terminer, ça doit normalement, voilà, me laisser, m'amener ici. Donc, vous pouvez voir que tout a été bien fait. Rassurez-vous de créer pas la page, j'ai choisi, c'est pas une bonne page. Bon, en tout cas, c'était juste pour vous montrer. Ça a choisi une page par défaut. Et c'est comme ça que ma publicité va être créée. Vous voyez déjà, quand les gens vont venir dessus, on va en savoir plus. Et ils vont tout simplement cliquer dessus. Comme ça. Et ces filles de tous les jours, ils vont aller tout simplement acheter. Voilà. Donc, quand quelqu'un vient sur ma page, c'est-à-dire sur ma page de vente, qui va voir ceci, il va regarder en bas le prix. S'il est intéressé, il va rentrer tout simplement le formulaire ici comme ça et faire acheter maintenant. Donc, quand il fait acheter maintenant, on va dire merci pour votre message. Il a été bien envoyé. Vous voyez? Voilà. Et moi, normalement, je dois avoir ça ici. Je vais chercher ici, bon, voici, dans Google Sheets. Voilà. Dans mon Google Sheets ici, comme ça. Et voici si j'ai reçu ou pas. Voilà. On va voir ensemble ici. Vous voyez? J'avais nommé ça blanchiment, je pense. Et non, mais c'est ça ici. Vous voyez? Et mon nom, prénom, le numéro et puis la vie. Et c'est fini. Je vais contacter tout simplement la personne pour aller vendre, pour aller livrer. Vous voyez, c'est bon. J'avais déjà fait de la pub dessus et j'en ai vendu tellement avec, comme vous pouvez le voir, bien sûr. Vous voyez, donc c'est comme ça. Si je vais remplir encore une deuxième fois pour ceux qui n'ont pas bien vu, je fais ça. Je sélectionne que je fais acheter maintenant. Voilà. Si je retourne dans Google Sheet, vous allez voir ici que les informations sont bien arrivées ici. Voilà, comme c'est une deuxième fois, je vais modifier un peu. Ici, je fais ça. Je lieu de mettre la chose, je vais mettre comme ça. Et ici, je vais mettre quelque chose comme ça. Et ici, je vais mettre Mamako. Bon, et je fais ça. Pour voir ce que ça va donner. Voilà, je remets ici. Pour voir, vous voyez, c'est bien arrivé. Ah, j'avais dit de n'importe quoi. De n'importe quoi, là, c'est bien arrivé. Vous voyez, soit que si quelqu'un remplit 2 fois, vous allez recevoir seulement une seule fois. Vous voyez. Voilà. Donc, c'est ça. Et c'est fini. Vous allez livrer tout simplement la personne. Voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner.